On connaît tous cette expression, manger les pissenlits par la racine. Mais l'image, quand on y pense, elle est assez particulière, non? Aujourd'hui, on va la décortiquer. Et pour ça, on s'est inspiré du blog Tu savais ça, qui explore toutes ces infos strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Allez, on commence à creuser. Alors la voilà, cette fameuse expression. Elle a un côté à la fois très simple, très nature, et en même temps super macabre, presque absurde. C'est une façon assez directe et même un peu crue de parler de la mort, mais avec une pointe d'humour qui peut faire sourire. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment est-ce qu'on en est arrivé à imaginer l'au-delà comme une sorte de buffet de racines souterrain? C'est tout le mystère qu'on va essayer de percer, étape par étape. Bon, pour commencer, il faut replacer l'expression dans son contexte. C'est ce qu'on appelle un euphémisme. Vous savez, c'est une de ces tournures de phrases qu'on utilise pour adoucir un peu une réalité difficile à dire, et là, en l'occurrence, il s'agit bien sûr de la mort. Le sens littéral, il est sans ambiguïté, ça veut dire être mort et enterré. Le corps est sous terre, au niveau des racines des plantes qui poussent juste au-dessus. C'est une image assez brutale, c'est vrai, mais elle est terriblement parlante et efficace. D'accord, mais la question reste, pourquoi le pissenlit? On aurait pu parler de rose, de chêne ou même d'ortie. Eh bien, le choix de cette fleur, si banale en apparence, n'a absolument rien d'un hasard. Elle est en fait pleine de symboles. Ce qui est fascinant avec le pissenlit, c'est sa dualité. D'un côté, il y a la fleur, d'un jaune super vif, qui rappelle le soleil, l'énergie, bref, la vie. Et de l'autre, il y a cette boule blanche de graines, si fragile, qui s'envole au premier coup de vent et qui symbolise parfaitement le côté éphémère de notre existence. La vie et la mort, tout ça réuni dans une seule petite plante. Et en plus, le pissenlit, c'est vraiment une plante populaire, une plante de tout le monde. On l'a longtemps utilisée pour ses propriétés médicinales, notamment diurétiques, d'où son nom très imagé de pissenlit. Avec ses racines bien profondes, bien ancrées, elle représente aussi l'attachement à la terre. C'était donc la candidate parfaite pour une expression venue du monde rural. Voilà, le décor est planté, maintenant on va remonter le temps pour trouver la source de cette expression, direction les campagnes françaises du 19e siècle. C'est donc là, dans le langage paysan, que l'expression voit le jour. Il faut s'imaginer une société où le rapport à la terre, à la nature, et donc aussi à la mort, était beaucoup plus direct, beaucoup moins tabou qu'aujourd'hui. En fait, l'origine de l'image est très visuelle. Imaginez les cimetières de l'époque. Ils n'étaient pas entretenus comme maintenant. La nature y reprenait vite ses droits et les pissenlits y poussaient partout en abondance. Pour les gens, la connexion était évidente. Les corps sous terre servaient d'engrais et nourrissaient ces plantes. C'est là qu'on arrive au cœur de l'étrangeté, à ce qui rend cette expression si unique. On aurait pu dire « nourrir les pissenlits » ou « rejoindre les racines », ça aurait eu du sens. Mais non, le verbe qui a été choisi, c'est « manger ». Pourquoi ce choix? La clé, c'est l'humour noir. Le fait d'associer un acte de la vie de tous les jours, un acte de vivant comme manger, à un mort, qui par définition ne peut plus rien faire, eh bien ça crée un décalage complètement absurde, presque comique. C'est une façon de désamorcer la peur, de rendre la mort un peu moins grave, un peu moins effrayante, avec une sorte de pirouette. Et cette façon de faire, ce n'est pas du tout un cas isolé. Non, loin de là. C'est même une sorte de spécialité, une marque de fabrique de la langue française quand il s'agit de parler de la mort. Il suffit de regarder les autres expressions, casser sa pipe, passer l'arme à gauche. À chaque fois, on utilise des images du quotidien, des choses banales ou même un peu drôles, pour parler d'un sujet qui est pourtant très solennel. C'est une manière de prendre de la distance, une forme de dérision face à ce qui est inévitable. D'ailleurs, cette idée d'un lien entre la mort et les plantes, on la retrouve dans d'autres langues. Les Anglais, eux, ils poussent les marguerites. Les Allemands regardent les radis d'en bas. Mais c'est vraiment en français qu'on trouve ce verbe « manger », qui donne à l'expression toute sa saveur, si on peut dire. C'est ce qui la rend si crue et si comique à la fois. Donc, cette expression est née dans les campagnes, mais elle n'y est pas restée. Elle a vite voyagé jusqu'à Paris, où elle a été adoptée par l'argot, puis popularisée par les chansonniers. Ils adoraient ces images fortes, un peu provocatrices, pour faire rire le public avec des sujets graves comme la misère ou la mort. Et on termine avec une petite info bonus, une dernière anecdote qui ajoute une couche d'ironie finale à toute cette histoire. Figurez-vous qu'au Moyen-Âge, il y avait une croyance populaire qui disait que si on arrivait à souffler toutes les graines d'une tête de pissenlit en une seule fois, on était protégé de la mort pendant 1 an. C'est fou, non? La même plante qui symbolise notre faim était aussi vue comme un porte-bonheur pour la repousser. Et là, tout prend son sens. Le pissenlit, c'est une des plantes les plus tenaces qui soit. Elle peut pousser absolument n'importe où. L'ironie est juste parfaite. Même dans la mort, on finit par nourrir le symbole même de la résistance, de la persistance de la vie. Voilà pour la petite histoire de nos pissenlits mangés par la racine. Une histoire qui au final amène à se poser une question. Combien d'autres expressions qu'on utilise tous les jours cachent une origine aussi riche, aussi étrange et finalement aussi humaine? La réponse, elle est sans doute au coin de la prochaine curiosité.